En Espagne et dans certains pays d'Amérique latine, cadeaux et friandises viennent récompenser les enfants sages non pas à Noël mais à l'Épiphanie, le 6 janvier. Dans les premiers siècles du christianisme, la date de la nativité a varié. Certaines églises en Orient fêtaient la naissance de Jésus le 6 janvier. C'est encore le cas dans l'église arménienne. Une fois la date du 25 décembre fixée, on a gardé le 6 janvier pour fêter l'Épiphanie qui, entre autres, célèbre la visite des mages à Bethléem. Si l'Évangile ne précise pas le nombre des mages ni ne leur attribue un titre de souverain, des traditions ultérieures en ont fait 3 rois, leur ont donné un nom et des caractéristiques. Melchior est âgé, européen et offre l'or. Balthazar est africain, jeune et offre la myrrhe. Gaspard est d'âge moyen, oriental et offre l'encens. Comme les mages apportent leurs présents au petit Jésus, cela a paru le moment favorable pour qu'ils en fassent aussi profiter chaque enfant sage. Le 5 décembre au soir, les rois mages font une arrivée très remarquée dans les rues espagnoles. Une parade de chars, plus beaux et plus impressionnants, les uns que les autres, défile à travers la ville. Juchés sur leurs chars, les rois lancent une pluie de bonbons aux enfants venus les accueillir. Des figurants costumés et des acrobates les accompagnent. Ce cortège féerique fait naître l'émerveillement dans les yeux de tout un chacun. Bien avant ce défilé, les enfants ont écrit au préalable une lettre à leur majesté pour leur faire connaître leurs souhaits. Avant d'aller se coucher, ils prépareront de l'eau et de l'herbe pour les chameaux et une petite collation pour les 3 rois. Ceux-ci viendront de nuit leur apporter leurs présents, aussi les enfants tâcheront de s'endormir bien vite. Il existe une autre coutume en Flandre, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays. Des enfants se déguisent en rois, fixent une étoile en carton recouverte d'un papier brillant au bout d'un bâton et vont de maison en maison pour chanter quelques couplets. Ils reçoivent en échange quelques bonbons ou quelques piécettes. Dans les pays germanophones de tradition luthérienne, c'est également une manière de collecter des dons pour de bonnes œuvres.